Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un business model dont on ne parle pas du tout et pourtant qui est très rentable, sur lequel finalement on n'est pas obligé d'avoir une audience, on n'est pas obligé de montrer sa tête et qui peut être très rentable. Je me suis aperçue de ça en voyant finalement mes propres résultats et c'est ce que j'essaye de développer de plus en plus sur cette chaîne. Pour ça, il y a plusieurs stratégies. Je vous montre déjà dans un premier temps les résultats. Ensuite, on va voir quelles sont les thématiques les plus rentables, comment créer du contenu et des petits bonus en plus pour augmenter encore plus ses gains. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir et à tout de suite. Alors on se retrouve sur mon YouTube Studio en mode avancé et ce que je voulais vous montrer, c'est clairement les revenus estimés par les contenus. Alors la première vidéo qui m'a le plus rapporté, on va être intéressé par cette colonne là précisément, les revenus estimés. Vous voyez que rien que cette vidéo m'a rapporté 1096 €. C'est énorme pour une vidéo qui ne dure que 10 minutes et j'ai juste filmé mon écran en fait, ça a été très rapide. Donc c'est hyper puissant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, juste une vidéo ça m'a rapporté plus de 1000 € en 10 minutes. Mais c'est super rentable, c'est super intéressant. Et je regarde d'autres vidéos en dessous et c'est super intéressant aussi. Regardez cette deuxième vidéo, 9 minutes 32 seulement, 993 €. Celle-ci, 6 minutes, encore moins, 931 €. Ici, les petits business à la maison, 598 €, 529, 500, 334, 285, 253. Bon, on descend après, ça va un peu moins, mais c'est super intéressant quand on comprend quels sont les mots-clés rentables. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Peut-être le RPM, le revenu par 1000 vues, non. Le taux de clic n'est pas forcément immense, ça dépend. Le nombre d'impressions, le nombre d'abonnés selon les vidéos. Donc on voit que par exemple, rien que cette vidéo-là m'a rapporté 8515 abonnés, c'est incroyable. La durée de visionnage, le nombre de vues. Donc malheureusement, on ne voit pas vraiment le revenu par 1000 vues, mais on va regarder en détail celle-ci. Et on va les regarder. Donc on voit par exemple que cette vidéo m'a rapporté 540 abonnés, 1000 €, mais je veux voir surtout le RPM, le revenu pour 1000 vues. Le revenu pour 1000 vues ici est de 18 €. Donc c'est pas... ça reste assez moyen. J'ai des RPM sur l'affiliation par exemple qui sont plutôt à 36 €. Alors si on regarde cette vidéo-là qui m'a rapporté 993 €, on va aller regarder le RPM. Vous voyez, 32 €. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir 32 € pour 1000 vues que 18 € pour 1000 vues. Enfin, c'est quasiment ici le double. Donc c'est ce que je vais vous expliquer. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, mais avant ça, je vous montre aussi que ça marche aussi pour d'autres personnes. Alors un des youtubeurs qui a très bien compris comment ça fonctionnait, c'est Dave Nick. Il en a même créé plusieurs chaînes parce qu'il a compris la puissance des mots-clés. Et regardez, il explique ici qu'il a fait 3000 $ en 7 jours avec moins de 1000 abonnés sur YouTube. Son RPM est de 26 $. Et vous voyez, en 28 jours, il a fait 10 000 $. Enfin, c'est énorme. Je voyais l'évolution en fait et enfin, il trouvait ça tellement intéressant. Alors, c'est pas son business principal, hein, c'est juste moi qui ai capté ça, on va dire. Et c'est pas bête du tout. Et du coup, il a créé aussi d'autres chaînes pour rentabiliser encore plus des mots-clés. Donc, c'est super intéressant en fait. Donc, il doit gagner, je pense, à l'heure actuelle, peut-être bien 20 000, 30 000 €, enfin dollars par mois, parce que c'est hyper puissant. Bon, bien sûr, ces vidéos sont assez moyennes, c'est beaucoup un petit peu des titres aguicheurs, même si c'est quand même bien fait. Après, moi, c'est pas du tout mon style, mais vous voyez, enfin, ça paye, vraiment ça paye. Alors, si vous voulez une idée de combien, moi, par exemple, avec ma petite chaîne, je fais en moyenne entre 500 et 1000 vues sur mes vidéos, je n'en sors pas beaucoup, peut-être une par semaine. Et pourtant, en les 365 derniers jours, j'ai généré 4204 €. Et par mois, je suis en moyenne à 300-400 € de revenus de publicité. Donc vraiment, pour le peu de vues que je fais, c'est vraiment super intéressant. Donc on voit qu'en tout, j'ai déjà gagné 15 301 €. Donc franchement, c'est du plus, hein. Rien qu'avec ça, on peut s'acheter une bonne voiture.
Ici, on voit le détail, les 6 derniers mois. Donc, par exemple, donc là, c'est encore en cours, donc c'est pas vraiment comptabilisé. Mais vous voyez, c'est entre 300 et 400 € de revenus additionnels qui s'ajoutent. Donc, c'est toujours bon à prendre. Ici, on voit les contenus générant le plus de revenus. Ça, on l'a déjà vu. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus cette stratégie. Ok, donc maintenant qu'on a vu ce que ça peut donner comme résultat vraiment plutôt intéressant, on est loin finalement du 1 € pour 1000 vues, il faut repérer les mots-clés rentables pour créer de longues vidéos sur ces sujets-là. Et dans les mots-clés rentables, il faut déjà que ça tombe dans les 3 thématiques les plus rentables en publicité YouTube. Donc les 3 grandes thématiques, les 3 grandes niches, on appelle ça précisément, ce sont la santé, faire de l'argent et les relations. Et je vais vous donner quelques mots-clés, exemples de mots-clés qui sont très rentables si vous êtes dans une de ces grandes thématiques. Donc, premièrement, la santé. Donc, dans la santé, on a plusieurs mots-clés rentables. Ça peut être, par exemple, soigner le diabète. Alors, tout ça, ça a été beaucoup de recherche pour moi. Et je vous donne ici directement les vidéos sur lesquelles vous pouvez faire de longues vidéos tuto, apporter une solution, mais vraiment passer beaucoup de temps à peaufiner au maximum votre vidéo pour qu'elle aide vraiment les gens. Finalement, une vidéo YouTube qui marche bien, c'est une vidéo qui aide vraiment les gens. C'est le genre de vidéo que vous avez voulu voir à vos débuts pour une problématique spécifique. Donnez le meilleur contenu possible. C'est comme ça que YouTube va mettre en avant votre vidéo. Donc ça peut être soigner le diabète, ça peut être tout ce qui est mal de dos. Donc prenez vraiment des notes si vous êtes intéressé par ce business model. Faire un régime, je vous en donne juste 6 à peu près. Un mot-clé assez précis qui s'appelle éliminer la graisse du foie. Ça peut paraître bizarre, mais ça marche très très bien. Restaurer son intestin ou encore soigner les acouphènes. Donc ça, c'est pour moi vraiment des mots-clés. Si vous faites 6 vidéos là-dessus qui sont vraiment bien faites, vous allez pouvoir taper dans bien plus que 1 € au niveau du RPM, du revenu pour 1000 vues. Vous allez, je pense, tourner aux alentours de, à mon avis, 15 € en moyenne pour 1000 vues. Donc, si la vidéo est mise en avant, ça peut être très intéressant. Le deuxième domaine, maintenant, c'est faire de l'argent. Alors, dans le domaine de faire de l'argent, ça peut être la bourse, ça peut être l'immobilier, ça peut être le business en ligne, ça peut être le dropshipping, le e-commerce, l'affiliation. Il y a pas mal de choses. Je vous donne 4 idées de mots-clés qui sont très rentables, surtout ce premier-là, comme vous avez pu le voir avec mon propre exemple. Créer un site e-commerce. Deuxième mot-clé intéressant, faire de l'affiliation. Troisième mot-clé, trouver un bien immobilier ou encore débuter la bourse. Bien sûr, tout ça, vous pouvez le décliner. Par exemple, faire de l'affiliation, vous pouvez le décliner en mettant faire de l'affiliation pour les débutants. Créer un site e-commerce, ça peut être par exemple comment configurer son site Shopify. Trouver un bien immobilier, vous pouvez l'affiner en disant comment trouver un bien immobilier par exemple dans le sud de la France ou comment débuter la bourse avec 1000 € de capital. Troisième domaine, c'est les relations. Donc c'est les relations vraiment en général. Donc c'est les relations avec les autres, en couple ou avec soi-même. Donc voici quelques exemples de mots-clés. Draguer ou séduire une fille, rendre un homme amoureux, ne plus être timide, récupérer son ex, devenir confiant ou encore devenir charismatique. C'est vraiment des vidéos qui marchent, qui font des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de vues sur YouTube et qui sont mises en avant. Donc par contre, le RPM, le coût de revenu par 1000 vues va être moins important dans ce genre de thématique, mais ça peut être vraiment intéressant si c'est un domaine qui vous parle davantage que les deux autres. Alors on peut s'aider aussi de l'extension gratuite, il y a une version aussi payante, TubeBuddy, qui est pour YouTube, qui permet de trouver des mots-clés adaptés à YouTube selon la concurrence et le volume de recherche. Je vous montre rapidement comment ça marche. Alors, TubeBuddy, c'est une extension pour YouTube. Vous allez, vous le mettez et vous allez ensuite dans Keyword Explorer. Et ici, vous tapez par exemple « Créer un site e-commerce ». Il propose même déjà des mots-clés. Explorer. Et on va voir le score. Donc là, il nous dit 27 sur 100. Pourquoi? Parce que le volume de recherche reste assez moyen. La compétition, enfin, c'est dans l'orange en fait. Le volume de recherche
et la compétition, au final, c'est pas assez intéressant. Donc si, par exemple, on affine en 2023, normalement, le score doit être meilleur. Ouais, 100, ah ouais, 100 carrément. Effectivement, c'est un mot-clé que vous devez faire. C'est super intéressant. Le volume de recherche est excellent. La compétition, bon, c'est dans le jaune, mais ça passe. Et par contre, la puissance d'optimisation, c'est dans le vert. C'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout dans le e-commerce. Et ma vidéo est dans le top des recherches. Donc si vous faites créer un site e-commerce en 2023 par exemple, vous pouvez voir que c'est super intéressant à faire comme tutoriel. Et vous pouvez comme ça ainsi rechercher plein de mots-clés, enfin bref, petit outil fort intéressant. Alors maintenant, il va falloir créer du contenu de qualité, quelque chose qui marche bien. Comme je vous l'ai dit, créer une vidéo que vous-même, vous auriez voulu voir à vos débuts ou pour une solution, enfin pour une problématique particulière. J'ai fait récemment, par exemple, une vidéo sur combien ça coûte réellement de devenir auto-entrepreneur. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai tout mis en synthèse sur un tableau blanc et c'est une vidéo qui est en train d'extrêmement bien marcher. Ça a été timide au début, mais c'est une vidéo qui est en train vraiment d'exploser parce que ça aide vraiment les gens en fait. C'est une bonne synthèse de 2023 et à jour, donc ça aide vraiment les gens. C'est ce genre de vidéo que vous devez faire et qui va être bien rémunéré. Donc comment il faut faire ? Eh bien déjà, il faut analyser les vidéos existantes. Donc vous avez votre mot-clé. Vous analysez les vidéos déjà existantes, celles qui sont dans les premiers résultats de YouTube. Donc vous regardez un petit peu la vidéo 1, la vidéo 2, la vidéo 3, etc. Et vous notez un petit peu ce que les gens disent. Vous regardez les commentaires sous les vidéos et vous regardez ce que les gens disent. Ok, c'est bien, mais j'aurais préféré par exemple plus d'exemples. Ok, j'aurais préféré voir plus de cas concrets. J'aurais préféré plus peut-être de théorie. J'aurais préféré que tu filmes ton écran. J'aurais préféré savoir comment ça se passe en 2023 désormais. Est-ce qu'il y a des réformes ? Il y a plein de trucs en fait. Donc vous regardez un petit peu, vous notez, ok, donc la personne, elle dit que c'est bien dans cette vidéo 2 là, mais elle dit que ça manque par exemple d'exemples. Ok, bah je le note parce que moi je veux faire une vidéo qui est bien mieux que celle-ci, donc je m'engage à le faire. Aussi, faites une vidéo qui va être beaucoup plus longue que ce qui est montré. Pour moi, en fait, enfin, je l'avais prédit depuis le début, mais les reels, les shorts, tout ça, c'est pas terrible. Et les gens, je pense, ne trouvent pas les programmes assez intéressants à la télé, donc ils aimeraient bien se poser sur YouTube en train de regarder une vidéo assez longue d'un créateur qu'ils aiment bien. Donc du coup, proposer une vidéo beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée. C'est comme avant, les articles de blog, c'était plutôt 400, 500 mots, ça marchait bien. Après, on est passé sur du 1000 mots, voire 2000 mots, parce qu'on veut quelque chose vraiment de complet. On ne veut pas aller chercher les informations dans plusieurs vidéos différentes. On veut une seule et unique vidéo, mais qui nous donne tout. Donc, donner tout. Et aussi, proposer des chapitres dans les vidéos. Maintenant, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qui permet aussi de encore mieux référencer la vidéo YouTube, je trouve, et la personne peut directement accéder au chapitre qui l'intéresse. Par exemple, le chapitre 1, c'est, je sais pas, comment créer un blog. Le chapitre 2, c'est comment mettre des extensions sur WordPress. Bah, la personne, ce qui l'intéresse, c'est plutôt, au lieu de se taper toute la vidéo, elle préfère juste voir le chapitre sur les extensions. Ça lui convient, elle a sa réponse, elle adore, elle te met un petit pouce like, et du coup, ça fait encore plus mettre en avant la vidéo. Donc, mettez des chapitres, c'est hyper important. C'est ce que j'ai fait pour une vidéo sur System.io et la vidéo a super bien marché. Et je pense que c'est surtout notamment grâce aux chapitres. Alors là, vous vous dites, ok, c'est bien beau tout ça, mais moi, en fait, j'y connais rien. J'aimerais bien faire une vidéo tuto sur comment créer un site e-commerce, mais j'y connais rien. Et bien, ce que vous faites, c'est que vous vous formez, tout simplement. Vous pouvez vous former. Vous pouvez vous former gratuitement ou de manière payante avec des formations. C'est à vous de voir. Donc pour ça, il y a par exemple une plateforme pour apprendre en ligne qui s'appelle Udemy, c'est pas mal. La plupart des cours sont à 11 €, si mes souvenirs sont bons. Vous pouvez bien sûr vous former sur YouTube et voir plusieurs vidéos et faire une synthèse de tout ça. Vous pouvez aussi regarder sur les forums et vous pouvez aussi vous aider de ChatGPT.
faut bien que ça serve à quelque chose, cette intelligence artificielle. Voilà, ça peut vous créer, en tout cas vous assister dans du contenu à apprendre de manière synthétique plus rapidement. Et ensuite, comment on fait pour filmer le contenu? Donc vous pouvez faire juste des tutos sans montrer votre tête, vous pouvez utiliser le format tableau blanc, vous pouvez utiliser un PowerPoint sur Canva, vous pouvez utiliser un dessin et vous filmer avec votre téléphone, vous pouvez juste être face cam, ça dépend, il y a plein de manières de faire. Pour filmer son écran, par exemple, on a QuickTime Player et on a aussi un que j'aime plutôt bien qui s'appelle PowerSoft, où aussi maintenant vous avez Canva en fait, le Canva Studio, qui permet de créer en fait une sorte de PowerPoint et vous pouvez filmer après votre tête en bas du PowerPoint et je trouve que c'est pas mal du tout. Enfin, j'utilise maintenant pour mes formations en ligne. C'est gratuit, je crois. Enfin, moi j'ai la version pro donc je suis pas sûre, mais en tout cas c'est un super outil Canva Studio. Ok, donc là, c'est plutôt un business model basé sur la pub YouTube. Admettons, vous avez votre vidéo qui s'appelle « Comment créer un site e-commerce en 2023 ». Puisqu'on est encore un peu au début de l'année, ça sert aux gens. Donc vous avez votre vidéo ici. Elle dure, par exemple, 1 heure. Vous avez différents chapitres. Ok, donc c'est cool. Vous avez un RPM, un revenu pour 1000 vues, d'environ 36 €. Donc toutes les 1000 vues, vous êtes rémunéré 36 €. Donc c'est intéressant. Donc en tout, par exemple, en 6 mois, je ne sais pas, vous avez gagné 657 €. Ok, donc c'est déjà une belle somme. Mais vous pouvez augmenter encore plus vos revenus en disant « Ok, maintenant si vous voulez, je vous propose de créer directement votre site e-commerce. Le lien se trouve dans la description et ce lien sera un lien d'affiliation. » Comme ça, dans la barre de description en dessous de la vidéo, vous avez votre lien affilié et toutes les personnes qui passeront par votre lien affilié, vous allez toucher un pourcentage de commission. En moyenne, vous touchez 30%. Donc, c'est super intéressant de compléter cette stratégie de business model avec l'affiliation. L'affiliation, comme vous le savez, c'est ma spécialité. J'ai une formation sur ça. Si vous êtes intéressé, le lien est justement dans la description. Et donc, ça peut vraiment être complémentaire ensemble. Et je vous le recommande. Si vous cherchez à chaque fois des formations qui sont en lien avec votre sujet, vous allez voir sur le site qui s'appelle System.io et vous allez dans la catégorie Marketplace. Et là, vous avez plein de gens compétents qui proposent de vendre leurs programmes. Il y a toutes les thématiques, il y a des dizaines de milliers de produits dessus, donc vous allez vraiment forcément trouver quelque chose. C'est gratuit pour s'inscrire, c'est très simple. Vous avez juste à prendre votre lien, vous mettez en dessous de la vidéo et ça vous fait des chances en plus. En tout cas, j'étais ravie de vous proposer ce business model dont on ne parle pas assez et qui est vraiment sympa une fois qu'on sait comment faire. Si cette vidéo vous a plu, si ce format vous plaît avec le tableau blanc, comment je détaille une stratégie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Plein de succès, à la prochaine.